On aime trop courir après les transports, ça c'est faut changer. Ça c'est notre vie. J'ai griffé les tables, j'ai tenu les gens. Si Snap existait à cette époque, il y a des gens, ils allaient snapper. Salut à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Gaëlle Muse et c'est ma soeur. Et du coup aujourd'hui on va vous raconter. Bon là j'en ris, mais on va vous raconter une histoire de ouf. Ouais, sur le moment personne n'a rigolé. Ah, sur le moment c'est sûr. Sur le moment personne n'a rigolé. Je vais vous raconter le jour où j'ai raté l'avion pour aller à New York. En plus c'est un truc de ouf ça. Mais ça, aller à New York. On n'a pas dit à Marseille, je sais pas, ou quelle ville. À Guingamp. On n'a pas dit Guingamp, on n'a pas dit Lens, on a dit New York. Donc, moi je m'y voyais déjà, hein. En fait je vous explique le contexte. J'étais en BTS et ma prof d'anglais elle avait dit, parce qu'elle, bah oui c'était ma prof d'anglais, elle y allait tout le temps et tout, et elle voulait grave qu'on fasse un voyage ensemble toute la classe. Et moi mes BTS c'était ma classe, c'est ma classe les BTS. Dédicace au BTS comme lycée Jean Zay, on est sous. Vous m'abusez là. Vous voyez en classe, quand le prof il dit ouais on va faire une sortie, tout le monde est chaud. Tout le monde est chaud. Mais quand le prof il dit on va faire un voyage, mais là l'excitation elle est au maximum. Donc elle dit ouais on va aller à New York, on commence à se regarder. Depuis le jour où elle nous a dit ça, hein, je vous jure, tous les jours on chantait New York. Mais je te jure, tout le temps. Après on va nous reprocher des métros danser. Tous les jours, déjà notre classe, notre vie c'était danser, chanter, c'était nous. Bref, tous les jours où elle allait qu'on chantait cette chanson. Et après, il fallait, tu vois, il y avait des échéances et tout. Plus on arrivait vers la date, plus les gens ils étaient moins chauds, tu vois. Quand il s'agissait de parler de thunes, là, il y avait un peu moins de personnes. Commençaient à dire, ouais, non, moi en fait c'est chaud. Parce que je crois que c'était dans les périodes de décembre, je crois qu'on devait partir, genre le feu. Moi j'imaginais déjà acheter mes trucs et tout. Bref, finalement, plus on approchait à cette date-là, moins ils étaient chauds, parce que moi j'étais chaude juste du début à la fin, moins ils étaient chauds pour y aller et tout. Bref, finalement on était très peu à avoir financé le truc et tout. Et donc, déjà faut savoir quoi? Faut savoir que ce voyage-là, c'est même pas moi qui l'avais financé. C'était mon daron, il avait économisé dur et tout pour que je puisse partir à New York avec ma classe. Donc moi j'étais super reconnaissante, trop contente et tout. Bref, la veille et tout, je prépare ma valise. Les valises. On met tout. On dit salut. On a dit salut. En plus dans ma valise, hein, j'avais presque rien mis. Parce que moi je comptais faire les soldes de ouf. Donc moi ma valise c'est allé bim bim tout ça, j'étais avec ma soeur et tout. Après on a dit vas-y non, aujourd'hui là, aujourd'hui on dort pas. Aujourd'hui on dort pas. Non elle m'a forcé hein, parce que moi je suis pas du voyage en fait. Elle m'a forcé à faire une nuit blanche. C'est vrai. Ouais. Je dis aujourd'hui on dort pas. Maintenant je vois elle, grosse dormeuse, paresseuse, elle commence à somnoler et tout. Non Lorraine et tout. Elle a dit non Gaëlle franchement, laisse-moi dormir un peu. Mais dès qu'on va y aller et tout, dès que tu vas te préparer, réveille-moi. J'ai dit vas-y ok, y a pas de souci. Moi je t'ai posé là comme ça. Je regardais que l'heure et tout. Parce qu'en fait on devait partir super tôt. Genre c'était le 5 heures. Ouais franchement c'est super tôt. Vraiment et encore plus tôt. Maintenant le temps arrive et tout, j'y vais, je vais réveiller mon père. Papa et tout, c'est bon on y va et tout. Ok. Lorraine, réveille-toi. Aujourd'hui c'est New York. New York est à nous. Est à moi plutôt. Elle se réveille et tout, machin, elle se prépare. Moi dès que j'ai dit papa, j'étais déjà à manteau et tout, hein. J'étais devant la porte d'entrée. Moi, je les attendais juste, j'étais déjà prête, j'avais pas dormi. On va à New York, s'il vous plaît. Quand même. Donc, Lorraine, elle est prête et tout, ma soeur. On se poste et tout devant la porte d'entrée. On voit mon père. Il prend tout son temps. Il dormait grave déjà. Premièrement, elle a réveillé une fois. Papa. Et depuis, il dormait. Deuxième fois. Troisième fois, c'est la troisième fois qu'il s'est levé, hein, je crois. Après, une fois qu'il s'est levé, il était crevé le pauvre, parce que c'est lui qui devait m'accompagner et tout. Il devait être 4 h du matin, un truc comme ça. Il va et tout. Il va se brosser les dents.
Et moi, en fait, faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je suis super organisé. C'est-à-dire, telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Quand je dois faire quelque chose, genre, je peux descendre à 11h22. 22, c'est pas 23. Je suis grave comme ça, je suis chronométré et tout. Et je vois que mon père, il commence à prendre du retard sur le temps que j'avais planifié. De route, en fait. On arrive en bas et tout, donc une fois que mon père, il est prêt, on arrive en bas, je roule la valise. Mais genre, je marche de spi, hein. Vous, je suis devant la voiture. Je charge le coffre et tout. Mon père, il est là, hop. Il met sa ceinture. Non, c'est vrai. Il met sa ceinture et tout. Démarrer. Maintenant, on roule. On roule. Parce que on devait aller à la gare du Nord. En fait, je devais prendre un train qui devait m'amener à Bruxelles. Et à Bruxelles, là, je devais prendre l'avion pour aller à New York. On roule. Pendant qu'on roule, il se passe quoi, Lorraine? On a fait tout. On était bloqués devant la Non, gare. on n'était pas bloqués. Tu te rappelles pas? Non. Papa, il a dit qu'on s'arrête, pourquoi? Pour mettre l'essence. Voilà. Oh, oui. Jesus. C'est vrai, ouais. Parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas que ce souci-là. Il y avait l'essence, mais il faut savoir que quand on arrivait dans l'endroit, ils ne trouvaient pas l'entrée. Donc, double problème. Avant, il y avait l'essence et tout. Il me dit, il n'y a pas d'essence, faut qu'on s'arrête, tu vois, sur les péages qu'il y a sur l'autoroute, là. Je dis, Lorraine, là, moi, je suis grave stressée de la vie. Là, Lorraine, putain, ça commence à être chaud. Parce qu'on était déjà en retard dans mon planning, dans ma tête. Donc là, on n'avait pas besoin de ça. Faut voir et tout, il descend de la voiture pour aller payer à la station d'essence. Il revient. Franchement, le temps me semblait long. On arrive et tout, gare du Nord. On trouve pas l'endroit pour se garer. Ouais, ça c'était le pire aussi, c'est ça. Et au moment où on est descendu... Non, attends. Il nous restait... Oui, c'est vrai. 2 minutes. Il nous restait 2 minutes avant que le train il parte. Voilà, on est arrivé à la gare du Nord. 2 minutes avant que le train il parte. J'ai dit à Lorraine et tout, là maintenant faut qu'on court comme une malade. Que mon père marche ou s'il veut, on le laisse. Nous on le laisse. J'ai pris une valise, elle a pris le reste. On a tapé Usain Bolt n'a rien fait. T'arrives. Il n'a rien fait. C'est vrai. Usain Bolt n'a rien fait. C'est un petit joueur à côté. Ah ouais, on a couru comme si moi j'allais à New York avec elle. J'ai attrapé les valises. Couru, comme dans les films là. On arrive et tout. Maintenant c'est grand. Faut commencer à regarder. Tu dois trouver le quai. Faut faire vite. Tu regardes New York, hop, voie, tac. On a vu, c'était quelle voie? Je sais pas. Voie un tel et tout, machin. Banda, tambola. On a couru tellement, hein. On a même pas pris de temps. Ça sonnait. En fait. Le TGV. Et si je ratais le TGV, je ratais mon avion. Parce que mon avion, en fait, je le prenais à Bruxelles, je le prenais pas ici. On arrive pas. Et genre, c'était comme ça. Moi, vous me connaissez. Elle monte. En fait, je vous explique. J'arrive et tout. En fait, vas-y. Je vous explique, c'est que avant de prendre les TGV, il y a toujours des contrôleurs. Les portes vont se fermer en plus de la sortie. Ouais, le monsieur. Ma soeur, elle a même pas calculé. Le monsieur Boutouki nous a dit faites vite, ça sonne. Oui. Mais il y avait un autre monsieur aussi. Et lui, il disait vous allez où? Elle a pas calculé. Elle a commencé à monter les escaliers et tout. Non, pour rentrer. Je sais pas monter les escaliers, Lorraine. Il y avait un monsieur. Il était comme ça à la porte. Jambes écartées. J'ai dit monsieur poussez-vous, ça sonne, il faut que je monte. Non madame c'est trop tard, c'est les consignes de sécurité s'il vous plaît. Quoi? Mais monsieur moi je dois partir à New York, j'ai un avion à prendre et tout. Poussez-vous. Désolé madame c'est les procédures. Moi on m'arrête pas hein. Je suis passée dans ses jambes parce qu'il était posé comme ça les jambes écartées. Je suis passée dans ses jambes là avec ma valise. Allez je l'ai poussé. Madame où vous allez s'il vous plaît? Ça se passe pas comme ça. Là, en 2 minutes, c'est devenu la guerre. Mais oui, j'ai dit, je suis déjà dans le train, monsieur. Pourquoi vous voulez pas me laisser rentrer? Les portes, elles sont ouvertes. Moi, j'ai un avion à prendre et tout. Je rentre et tout. Je rentrais. Je suis posée dans les tables et tout. Le monsieur, il a dit, ah non, vous, madame, aujourd'hui, vous ne partirez pas. Ouais, il a dit, aujourd'hui, vous ne voyagez pas. Aujourd'hui, si cette demoiselle ne descend pas, le train, il part pas. Et alors, sachant que panique à bord. Ouais, sachant que dans le train... En fait, on allait tous se rendre à l'aéroport parce qu'on allait tous partir prendre des avions. Donc tout le monde va prendre un avion. Voilà, c'est ça. En fait, on pouvait pas retarder le TGV parce qu'après, le temps d'escale, il y en avait pas beaucoup en fait. Le monsieur, il voulait pas. J'ai dit, j'ai tapé sur la table. Vous commencez à me connaître maintenant. Monsieur, aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. C'est les flics qui vont me sortir. Ah bon, madame?
commence à appeler. Il a appelé les flics. Oh, une demoiselle veut pas sortir du train. Le mec il a appelé les flics, je rigole pas. Ouais, avec les chiens. Et avec les chiens, et ils ont dû te tirer pour te sortir. Et là, attendez, ils ont parce que même quand les flics ils sont arrivés, ils ont dû la tirer. Et là, c'est devenu la bagarre. Moi, je suis obligée de rentrer dedans. Mon père, il est rentré dedans. On commençait à tirer ma soeur. Elle sort pas, laissez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? En plus, on avait une vieille dégaine, c'était le matin. Moi, j'étais en jogging, donc on était quand même un peu parés dans le truc de bagarre. Attendez, je vais chercher on s'est battu contre les policiers. Attends, Lorraine. C'était la grosse bagarre. Attends. Mais ça, tu t'en souviens pas? Le pire qui se faisait pas, c'était quoi? C'était les gens qui étaient dans le TGV avec moi qui disaient oh, mais laissez-la. Non, il y en a certains ils étaient quand même. Faut tempérer. Voilà, 50-50. Il y en avait qui disaient mais laissez-la. Elle est déjà là, nous on va rater notre et il y en avait qui disaient oh mais non, nous on a un train à prendre, sortez, faut qu'on parte et tout. Non mais méchant. Mais il y avait aussi des gens qui disaient mais c'est bon, vous forcez, elle est déjà là. Vous voyez quand les enfants ils veulent pas faire quelque chose. Non, j'étais comme ça. Je tenais toutes les tables. Je sortirai pas, je vais aller à New York. Je tenais toutes les tables et tout. Ils sont venus me ramasser à 4. Tellement elle voulait pas quitter les lieux. Et même sur le quai, ça continuait la bagarre. Ça veut dire qu'entre temps, le train ne quittait toujours pas la gare. Mon père, parce que vous voyez, il est arrivé un peu après, vu qu'il n'avait pas compris l'enjeu du temps. Il dit mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mais laissez-la partir, elle est déjà dedans. Mais monsieur, vous êtes pas gentil, vous, hein? Vous êtes vraiment pas gentil, hein? C'est une noire comme toi, un collègue, un frère comme toi. L'argument de choc. Je vous rappelle que c'est lui qui a payé mon voyage, hein? Ouais. Voilà. Donc après, ils m'ont sorti. Là, c'était la bagarre sur le quai. On tirait de... Ils m'ont sorti, après ils ont fait sonner le truc et tout. Le TGV il est parti et tout. Regardez, des trucs comme ça. Mon voyage aussi il est parti en même temps. Le billet, tout mon père il avait mis ça en volant, tout est parti. Ça s'est pas arrêté là. Ils m'ont emmené au commissariat. Non, déjà dans le quai, ils ont dû te relever parce que quand t'as vu le train partir, t'es tombé. T'es tombé sur le quai. T'es tombé de pleurs. Pas d'évanouissement, mais t'as fondu en larmes, en sanglots. Je me rappelais même pas. Si. Enfin, je me suis évanouie quand... C'était grave tombé. Comment je vous ai affiché? Mais nous-mêmes, moi-même j'avais une dégaine pas possible parce que déjà quand elle m'a dit Lorraine réveille-toi, je me suis habillée à l'arrache. Mais c'était pas ça le problème. Apparemment c'est évanouie sur les quais et tout. C'est pas pas évanouie parce qu'ils vont croire là t'es tombée de pas moi. En fait elle s'est évanouie de pleurs. Tu vois quand tu tombes par terre de... Parce que en fait, comme elle vient de vous expliquer, le train il part, ça veut dire que c'est foutu en fait. Est-ce que vous réalisez dans votre tête, on vous dit c'est un vieux gars qui vous a bloqué pour New York en fait. C'est-à-dire que nous quand on était dans la voiture pour aller à la gare, je commençais déjà à regarder une solution B parce que le temps il est trop serré. Je me suis dit putain, si je vais en covoiturage ça me suffira pas le temps. Il n'y avait pas d'autre solution que le TGV, c'était le plus rapide que je pouvais faire pour aller à Bruxelles. Parce que tu vois au pire mon père il pouvait m'accompagner mais c'était mort pour l'avion après là-bas en fait. Même si dans les billets il y avait le billet aussi de la place de TGV, c'était mort. Donc moi j'avais déjà regardé cette solution d'y aller en voiture et c'était pas possible en fait. Donc après ils m'ont embarqué au poste. Ah ouais. Ils m'ont embarqué au poste et tout, à Gare du Nord. Et je tiens à préciser que parmi les policiers, il y avait un Renoir. Il y avait un Renoir. Il avait pitié. Et les autres policiers, ils rigolaient. Oui, parce que toi, tu voyais pas. Elle est tombée de sanglots. Hein, je l'aurais mordu. Elle est tombée de sanglots, de pleurs et tout. Et comme, en fait, les policiers sont arrivés dans cet état pour comprendre pourquoi elle n'était pas montée à bord. Ouais, parce que, soi-disant, le gars, là, qui voulait pas la laisser passer, il a dit elle arrive en retard. Mais elle a forcé quand même pour rentrer. Elle m'a poussé, oui. Il a pas dit elle m'a poussé parce que ma soeur, elle a poussé. Il a dit, le monsieur, il a dit qu'elle l'avait frappé. C'est pour ça que t'es parti au commissariat, rappelle-toi. C'est comme ça qu'il avait amplifié la chose et qu'on est parti au cinéma. Donc ce monsieur-là, si vous regardez cette vidéo-là, je sais pas ce que Dieu vous a fait, mais la roue, elle tourne. Ah ouais. Ah yes. Ah non, franchement. Yes. C'est pas bien de mentir. Il y avait un flic là. Ni la méchanceté. Il y avait un flic, il avait trop de peine pour moi. Ouais, c'était le seul Renoir comme flic. Mais en plus, quand ils m'ont emmené au commissariat, ils ont dit, monsieur, genre, ils ont dit à mon père et à ma soeur. Ouais, on attendait deux. Ah non, vous rentrez pas et tout.
On a attendu 1 heure dans le froid comme ça. Ils m'ont gardé, après ils ont dit non, c'est pas... Après ils vous ont dit que c'était pas la peine d'attendre, ils allaient m'emmener ailleurs. Ouais. Parce qu'ils m'ont emmené ailleurs. Hein. Ouais. Ils m'ont emmené dans un commissariat comme ça, je crois que c'était Gare de Lyon. Et j'arrive là-bas et tout ça, c'était là après. J'arrive là-bas avec ma valise. J'avais ma valise au commissariat, c'est une blague. Hein. La dame elle me dit oui, pourquoi vous êtes là et tout. Je dis oui, non mais parce que... Bref, je lui explique ce que je viens de vous raconter et tout. On m'avait menotté à la chaise où j'étais assise. Après elle a vu que voilà, c'était une histoire qui faisait grave pitié. Abracadabranque, ouais, carrément. Donc elle m'a démenotté, mais j'étais là avec des gens. Mais on avait rien à voir, je suis désolée. Ils avaient fait des trucs de ouf. Ils étaient là, moi j'étais juste là parce qu'en fait je voulais juste avoir mon avion. Après, je suis restée là-bas, je sais pas combien d'heures. On a dû aller te chercher après, mais je crois ce jour-là, tout le monde était mort. Non, c'est vrai. Franchement, vous rigolez. Là même, j'arrive même pas à rigoler parce que se souvenir de ça, c'est amer en fait. On était tous ça restait en travers de la gorge, frère. Nous, même qui étions pas bien réveillés, c'est comme si on avait raté le voyage avec toi ouf, en fait. De ouf. Une fois que je suis sortie du commissariat et tout, il y a ma prof d'anglais qui me dit oui, Gaëlle, je t'appelle pour te dire que moi, mon avion, il est à telle heure. On se retrouve bien à la gare Jefferson. Non, c'est pas Jefferson. Non, Kennedy. Ouais, Kennedy. L'aéroport JFK, Kennedy, oui, c'est machin. Kennedy, ouais. J'étais abattue. Bah, t'as expliqué l'histoire à ta prof. Ouais. Elle comprenait rien. Ouais, j'ai les yeux rouges parce que dès que je ris, que je pleure, mes larmes elles coulent, j'ai les yeux rouges direct. Donc ça, c'est un truc qui est un peu chiant quand même. Après, elle a rien pigé. Non, mais elle a rien pigé, mais elle était choquée en même temps tellement... Bah, l'histoire, elle est même pas compréhensible, en fait. Elle est pas compréhensible et c'était juste de la méchanceté, quoi. Mais en fait, vous savez pas, vous, parce que... Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je savais que mon avion était mort. Dès que je suis sortie du commissariat, j'ai appelé direct, c'était Brussels Airlines quoi. Je les ai appelés, je leur ai dit, en gros pour savoir si on pouvait décaler le truc, que je paye la différence, vous voyez, pour pas que je puisse perdre mon voyage, que j'y aille peut-être quelques jours plus tard, mais que je paye juste la différence d'un billet et tout. Je l'appelle et tout, je dis, ouais, je suis madame Intel et tout, j'aimerais savoir si je pouvais décaler. Ah, c'est vous Non, mais en fait, le monsieur... Oh, ouais, oui, vas-y, raconte. Mais... Oh là 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 là. Non, ça c'était... Oui, là c'est vraiment de la méchanceté pure et dure. En fait, le monsieur qui a dit oui, toi aujourd'hui tu vas pas voyager, la parole qu'il a dit là, c'était une parole de malédiction, je crois. Il voulait la suivre avec un acte derrière. Donc il s'est pas stoppé à aller mytho à la police que soit-disant l'avait frappé. Ouais. Il a appelé aussi l'agence là-bas pour dire aujourd'hui cette fille elle voyage pas. En fait pour se plaindre là-bas, pour dire qu'en gros elle avait frappé, qui bloque son billet. Ouais. Voilà, ça c'était le plus choquant. Mais on l'a appris après. Ouais, déjà après l'épisode de la police, on était déjà abattus, tout ça. Il nous a achevé encore bien. J'appelle, je suis madame Intel, est-ce que je peux décaler pour payer la différence et tout machin. Ah vous, c'est vous madame Intel? Non mais c'est pas possible parce que y a un tel agent de la SNCF. Vous avez frappé un agent. Ça va pas être possible de pouvoir voyager. En gros ils m'ont bloqué quoi. Genre je suis wanted, genre moi je suis interdit de voyage quoi. Et je suis rentrée et j'étais comment on appelle ça? J'étais abattue. Ouais, je prenais le train et j'entendais rien, je faisais que de voir. J'entendais rien. J'arrive et tout dans ma ville, je prends le bus, j'entendais rien. Et franchement, c'est n'importe quoi. Mais c'est même pas resté qu'une journée comme ça. Hein. Ça a été pas presque une semaine, mais je crois que plus personne voulait parler. Pendant plusieurs jours, ouais. C'était un sujet tabou. De ouf. Après, ben voilà, finalement, je suis pas partie, hein, vous l'avez bien deviné. Mais moi, j'ai pas lâché l'affaire, vous ne connaissez pas. Pendant un mois, déjà... Au commissariat, faut savoir que là, on m'a menotté et tout. La dame, elle m'a dit, en gros, qu'elle allait me faire une lettre, tu vois, pour me dire que la compagnie, elle me rembourse, machin, parce qu'elle a bien compris l'histoire et qu'en fait, c'était un malentendu et tout et tout. Elle a fait une lettre, ma prof d'anglais, elle a fait une lettre pour expliquer que j'étais une élève exemplaire et que je devais faire ce voyage-là, que c'était pour le cursus scolaire, machin. Et ces lettres-là, plus celles de l'établissement, machin, ça fait que j'ai fait un dossier, vous connaissez, j'ai fait un dossier propre et tout, je l'ai relié, machin, je l'ai envoyé au truc. Ils avaient pris le dossier, ils l'ont perdu, je l'ai envoyé qu'à d'accusé de réception. Toute cette histoire-là, ça m'a pris au moins... 6 mois. Un mois, non, 6 mois? Je sais pas autant de temps, ça m'a pris peut-être 3-4 mois, mais au final, j'ai été remboursée. Mais j'étais remboursée sous forme d'avoir.
Ça veut dire que en gros j'avais j'avais un avoir quoi, pour pouvoir prendre un autre billet et tout. Et dans leur compagnie dans seulement. leur compagnie seulement. Donc ça veut dire que dans tous les cas je suis obligée d'aller à Bruxelles pour pouvoir prendre l'avion et tout. Et donc cet avoir là je l'ai utilisé pour partir en vacances et j'ai encore failli rater l'avion. Non mais oh, là c'est une autre histoire. Ça, moi j'étais pas là-dedans. Hein. J'étais pas si là. vous voulez que je vous raconte. Oh. Mais la finalité c'est que s'il n'y avait pas aussi cette dame du commissariat, la prof, l'établissement, il n'y aurait pas eu tout ça aussi, tu vois. La possibilité de refaire un autre voyage, vu que comme on vous a dit, cet agent-là voulait vraiment qu'elle bloque quoi. Il a appelé vraiment la jalousie. Voilà, il était jaloux, il voulait pas de la jalousie, à ce point-là, c'est de la méchanceté. Comment t'as déjà bloqué quelqu'un pour prendre le TGV, mais t'as l'idée encore d'appeler à l'aéroport de Bruxelles, qui n'est pas en France, pour dire cette fille, elle est fichée, vous la prenez pas. C'est un sorcier, je sais pas. C'est un sorcier, chez nous on appelle ça Kindoki. Vous connaissez ce mot, Kindoki. Lui c'est un sorcier. Franchement, là c'était de la méchanceté poussée à un stade élevé. À partir du moment où il a dit aujourd'hui tu vas pas voyager, j'ai dit ah ouais lui c'est pas la peine, il est déter dans son truc. Il y avait trop de... Mais en plus je me suis dit quoi, je me suis dit c'est... Peut-être c'était le destin et tout, je regarde machin, l'avion, non l'avion il est arrivé normal hein. C'est pas comme si c'était le destin qu'après t'apprends l'avion il a explosé dans l'air, non. L'avion il est arrivé JFK Airport, tranquille, il était posé. Mais même moi j'étais chaude. C'était comme si elle partait avec moi, là elle était âme sœur. Là c'est qu'à nous dire. Cette histoire là, mais ça fait combien de temps? Ça fait au moins 4 ans minimum. Ouais. La vie de moi c'est encore là hein. C'est ma... Non, même si, en plus, moi, ce qui m'a donné la force aussi de faire les démarches pour pouvoir me faire rembourser, c'est parce que c'était pas mon argent. C'est clair. C'est ça qui m'a tué. Voilà. C'était une petite story time. C'était une petite story time. Moi, je me suis invitée parce que j'étais là ce jour-là. Elle était là. Voilà. Si vous voulez revoir d'autres vidéos, comme d'habitude, hein, vous me le dites. Ça nous fait plaisir, ça nous fait rire, ça nous fait pleurer, on vous partage, vous riez, vous pleurez, vous commentez. Franchement, si vous avez des stories similaires. Ouais, vous avez déjà raté l'avion. Franchement, faut pas exagérer, rater l'avion. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, si vous arrivez des histoires similaires, vous commentez et tout. Et du coup, on se retrouve bientôt. On se retrouve mercredi prochain, du coup, à 18 h comme d'habitude. Si vous avez aimé, vous lâchez des pouces bleus. Quelqu'un sauce. Et vous partagez. On se retrouve donc mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous. Salut, bisous. J'ai mis lecture. Ça tourne. Et on aime trop courir après les transports. Ça, faut changer. Ça c'est notre vie. Attends, je regarde parce que j'ai souvent du rhume. Et je dois après mon montage. Ça me fout trop la haine parce que d'ici je vois pas. Hein. Et des fois je sens pas. Franchement, on n'a pas entendu ça dans la vidéo. Laisse-moi mettre silencieux.